Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau spa en sucette. Et aujourd'hui, 334 est passé, maintenant 335. Je voulais revenir sur un point du 334 qui était déjà une correction. Donc, on ne dit pas électrode mais armature. Ensuite, un autre point qui pourrait être intéressant, c'est que on a vu que l'apport électronique était fait par l'atmosphère. Ok, ça pas de problème. Le fait est que on a déjà les deux armatures. On sait qu'il y a un isolant entre les deux, qui est un isolant variable, à savoir la pulpe pleine d'eau, et qu'au fil du temps, comme il y a de moins en moins d'eau, la pulpe augmente en concentration et la résistance augmente encore. Et par contre, on n'a pas l'armature interne. Donc on sait que c'est le trognon, mais pour bien faire comprendre, je voudrais que on apporte quelques idées quant à l'armature interne, puisque celle-ci n'a pas été trop définie, puisque on sait qu'il y a un pépin. On sait qu'il y a une graine donc à l'intérieur du trognon, voire même plusieurs. Mais le fait est que ce pépin, tant qu'il est à l'intérieur de la pomme, il peut, comment dire, il n'est pas impacté par l'électricité. De plus, il reste collé à l'intérieur du trognon. On peut imaginer que c'est dû à une substance collante, peut-être de la pectine, et j'imagine que tant que là, il n'y a pas eu assez d'électricité qui a transité entre la face externe, donc la peau, et l'intérieur de la pomme, le fait est que le pépin reste collé à l'intérieur du trognon. Le transit se faisant uniquement grâce à l'eau, en partie, ou plutôt tant qu'il y a de l'eau. Sinon, c'est tellement pénible à la résistance que produit comment dire, la pulpe de la pomme, que l'électricité ne transite pas. Donc là, tant que il y a de l'eau, ça transite, ça maintient la, comment dire, la graine. Mais dès qu'il n'y a plus d'apport d'apport électrique, tant qu'il n'y a plus quand il n'y a plus de pectine, il n'y a rien du tout. Alors le pépin se détache de l'intérieur de la pomme et finit simplement par être libéré dans la pomme. Ce serait peut-être à ce moment-là que le pommier détecterait la maturité de la pomme et donc penserait,
non, et le pommier ne pense pas, mais il relarguerait la pomme et donc elle finirait sur le sol et serait mangée par des opportunistes, des animaux opportunistes, peut-être des bactéries, peut-être comment dire, des insectes tels que des fourmis ou des hyménoptères, ou il y aurait peut-être des mouches qui déposeraient des œufs dans la pomme qui seraient petit à petit qui écloseraient et qui petit à petit donnerait naissance à des asticots et qui consommerait aussi un peu de pommes et à terme elle serait dévorée laissant les pépins germer et donner à nouveau des comment dire un pommier. Naturellement, il ne faut pas prendre en compte dans ce cas l'éventuel transit qu'il y aurait eu avec les comment dire l'effet magnétique dont j'ai parlé tout à l'heure dans un précédent numéro. Bien entendu, on peut aussi envisager d'autres phénomènes tels que le fait que peut-être que le mûrissement va engendrer des acides qui eux-mêmes, ou des bases d'ailleurs, qui eux-mêmes vont ronger le point de jonction entre la queue de la pomme et la pomme en elle-même. Je ne sais pas. C'est une hypothèse comme une autre. Bien, sur ce, je pense qu'on a fait le tour d'une partie de la question. C'était Paul Dame. Au revoir pour ce Cependant Sucette.